Et nous a rejoint M. Youssef Abdelkader, analyste politique qu'on a de Belgique, pour nous parler donc de cette visite. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors tout d'abord, une question générale. Pourquoi ou quels sont les objectifs de cette tournée européenne effectuée par le président de Fattah el-Sisi? En fait, cette visite c'est très important parce que ça renforce les relations euro-égyptiennes. Et ça, c'est très important pour l'Égypte après les partenariats stratégiques que l'Égypte a fait avec l'Union européenne. Et on voit comment l'Égypte est super active dans les sud d'Europe et aussi au centre d'Europe avec l'Allemagne et la France. Et surtout maintenant sur le nord de l'Europe, dans les pays scandinaves. Et c'est très important cette visite parce que ça va donner plus d'expérience, d'échanges, plus de voir des visions générales dans toutes les situations maintenant dans les régions aussi économiques. On voit les Danemark qui sont grands et les Norvégies aussi sont grands pays et trop forts dans l'économie européenne. Et alors, si on regarde les spécialisés du Danemark dans les logistiques, dans plusieurs les maritimes, tout ça c'est très important pour l'Égypte dans l'avenir parce qu'on voit l'Égypte et l'avenir maintenant centre de plusieurs domaines globaux. Et ici on parle des centres de logistique, les centres d'énergie, centre de beaucoup de domaines qui est très important pour beaucoup de pays. Et ils cherchent des partenariats, ils cherchent de voir un bon économique qui ont pu travailler avec, qui ont pu faire confiance, surtout si on regarde les dernières 10 ans, l'Égypte a fait beaucoup d'infrastructures qui ça aide l'Égypte pour être un centre mondial pour tous les domaines différents, surtout l'énergie, logistique et plein de centres des autres domaines. Oui. Monsieur Youssef, bonjour. Bonjour monsieur. Alors quand on parle du Danemark, on parle de plusieurs accords qui ont été signés. Si vous pouvez nous élucider là-dessus, surtout qu'un conseil d'affaires égypto-danois a été lancé. Oui, c'est bien lancé en fait, et surtout maintenant, si on voit avec cette partenariat avec les Danemark et l'Égypte sur cette plateforme, et ça va donner plus d'évaluation pour cette partenariat. Maintenant, on regarde, il y a déjà des grandes sociétés danoises qui sont déjà existées en Égypte, et maintenant, avec toute l'expérience du Danemark dans ce domaine de logistique maritime, les conteneurs, et ça va donner vraiment de grandes valeurs pour cette plateforme Égypte-Danoise, de travailler ensemble, d'évoluer des relations économiques entre les deux pays. Et ça, c'est très important dans l'état prochain. Alors, cette tournée européenne comprend le Danemark, la Norvège et l'Irlande, trois pays clés de cette tournée. En quoi sont-elles particulières ces destinations? En fait, si on regarde les clés qui entre les trois pays, c'est les Palestines, hein, tous les trois pays ils sont ils sont connus, les Palestines, reconnus, et ça c'est très important dans cette visite présidentielle parce qu'il y a toujours l'Égypte qui cherche des échanges, des visions, des soutiens, des données cette catastrophe humanitaire, les vraies valeurs pour vraiment voir en bonne décision. Surtout les Norvégiens Oslo, on sait très bien comment ils ont déjà pris plusieurs décisions
concernant Palestine. Et c'est pour ça aussi c'est très important que l'Égypte reste toujours un point de contact. Et c'est l'Égypte qui voit maintenant comment on peut vraiment vivre ensemble dans un terrain qui est plein de catastrophes humanitaires pour le moment, mais j'espère dans l'avenir que l'Égypte peut réaliser son projet de vivre ensemble entre l'Ouest et l'Est, et c'est ça que l'Égypte montre bien, qu'il a beaucoup d'intérêt, qu'il y a de stabilité dans les régions, que tout le monde peut vivre bien, le bien-être de tout le monde. Docteur Youssef Abdelkader, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes analyste politique basé donc en Belgique. Alors on va juste rappeler, toi et moi, Samah, qu'effectivement cette visite, c'est la première d'un président égyptien au Danemark. C'est une visite importante. Et c'est vrai que dans le domaine des énergies, l'Égypte a besoin de renforcer sa position régionale, étant donné qu'elle veut se faire leader en énergie renouvelable et en hydrogène vert pour pouvoir produire de l'ammoniac. Et c'est vrai que le Danemark, en tant que leader mondial en éolienne et en énergie solaire, elle va permettre de justement l'aider et la soutenir dans plusieurs projets qu'elle fait déjà actuellement. Oui, certainement. Et également, le Danemark est un des, je dirais pas, s'il n'est pas le premier, mais le deuxième au moins, le plus avancé dans cette technologie du fait de son expertise. Et je pense qu'une sorte d'échange d'expertise sera faite dans ces domaines prochainement, surtout avec les accords conclus et également le conseil d'affaires égypto-danois qui a été lancé par les deux leaders des deux pays. Les deux leaders, car effectivement, comme l'Égypte peut profiter de l'expérience du Danemark, le Danemark aussi profite de l'Égypte dans un commerce bilatéral. L'Égypte exporte essentiellement des produits agricoles vers le Danemark, comme des fruits, comme des légumes, mais aussi des produits maritimes. L'Égypte est réputée pour ces trois domaines-là, mais aussi du textile et du pétrole. Effectivement, l'Égypte a enregistré des chiffres importants en exportation vers le Danemark. Donc c'était la première destination de la tournée européenne du président Abdel Fattah el-Sisi et bien évidemment, nous allons poursuivre au cours des prochains jours le reste de cette tournée. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après.